Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caranta Academy et aujourd'hui un nouveau tuto pour le logiciel Word. Alors aujourd'hui je vais t'apprendre tout simplement comment insérer des points de suite. Alors les points de suite c'est quoi? On va voir ça tout de suite. Voilà, admettons que tu aies un texte à taper. Ici tu poses la question 1, la question 2, la question 3. Donc tu vois ça va t'être très utile surtout si tu es enseignant. Mais également si tu es élève, tu verras. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient sur la touche du point, ils vont jusqu'au bout de la ligne. On essaye plus ou moins d'aller jusqu'à la fin. Et puis donc après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un copier-coller ici. Hop. Et on essaye de rentrer des points à la ligne. Alors, cette technique est la mauvaise technique. C'est celle qui va te faire passer, bien évidemment, pour un amateur plutôt que pour un professionnel de Word. Alors, sache que si tu décales par exemple ici les retraits de ligne, ça va être très compliqué et il se peut que tes points ne tombent jamais au bon endroit. Tu verras, hein, ça a dû déjà t'arriver, tu tapes un nombre de points, puis sur la ligne d'après, c'est pas tout à fait le même nombre de points, c'est pas très joli, c'est pas très aligné. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on aligne tout ça. Donc on va se mettre par exemple ici, question 1. Donc nous, ce qu'on veut, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est mettre des points de suite. Alors pour faire ça, on va faire un clic droit et on va cliquer ici sur paragraphe. Quand on est ici sur paragraphe, tu vois, donc tu as plusieurs menus ici. Donc pour l'instant, on va pas trop regarder tous ces menus là, hein, on s'en servira, je pense, lors d'un prochain tuto. On va aller ici sur tabulation. Quand on va ici sur tabulation, on a là ce qu'on appelle les points de suite. Donc ça veut dire que quand tu vas appuyer sur la touche tabulation de ton clavier, si tu te rappelles, hein, c'est la touche qui te permet de faire des grands espaces. Tu vas pouvoir de suite afficher soit une série de petits points, soit une série de petits traits qui seront au milieu, soit des traits qui seront en bas. Et ceci, ça va être très très simple pour toi. Donc, comment faire pour y arriver? Dans un premier temps, on va ici, tu vois, tu as ce fameux petit carré que l'on voit là. Donc, si tu cliques dessus, hein, à chaque fois que je clique, ça change d'icône. Donc, on va sélectionner celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc, hein, c'est celui du retrait à gauche. Donc, je vais venir en insérer un. Pour l'insérer, je clique là sur la règle et je vais le mettre au bout de ma ligne. Alors, comment faire pour insérer la règle si jamais elle n'y est pas pour toi sur Word? Tu vas dans le menu affichage et ici, tu vois, tu vas cocher règle. Là, je l'enlève. Là, je le remets. Ici, par exemple, c'est si tu veux mettre le quadrillage. Et là, tu as le volet de navigation aussi. Bon, pour nous, ça va nous servir à rien. Mais là, pour l'instant, je te le montre dans cette vidéo. Donc, ici, règle. Et on va mettre ce petit signe noir ici. Une fois que je suis là, je vais faire un clic droit. Hop, alors je me mets bien sur la ligne. Je fais un clic droit, paragraphe. Je vais dans tabulation. Donc tabulation, tu vois, il est bien en position à 16 cm. Ça correspond à l'endroit où on l'a mis. Si tu veux le décaler à 15 cm, tu peux taper, hein, voilà. Et tu vois, il vient de se mettre à 15 cm. Donc celui-là, il ne nous intéresse pas. Pour l'effacer, je te rappelle comment tu fais. Tu gardes cliquer à gauche et tu tires vers le bas et ça l'efface. Donc on a toujours celui qui est à 16 ici. Donc clic droit, paragraphe, tabulation et ici je vais choisir. Par exemple, je veux des petits points en bas, je mets des petits points, je fais OK. Et maintenant si j'appuie sur tabulation, hop là, qu'est-ce qui se passe? J'ai tous mes traits qui apparaissent. Deuxième ligne, si j'appuie sur entrée, il garde en mémoire la programmation, hein, qu'on a faite, hein, les caractéristiques. Donc tout simplement, je vais pouvoir avoir mes petits traits. Maintenant, admettons qu'ici à la question 2, je ne veux plus des petits points comme ça, mais je veux des traits en bas. Donc toujours pareil, je vérifie que j'ai la tabulation à gauche. Je clique ici sur la règle, je vais le mettre hop, à 16 cm. Donc clic droit, paragraphe, tabulation. Je vais chercher par exemple ici le 4. Je fais définir, je fais OK. Et là, hop, j'ai ma ligne avec tous mes traits en bas. Tu vois, plutôt que de chercher à savoir comment on fait pour entrer ce type de ligne en bas, voilà la méthode. Donc pareil, la question 3, admettons que maintenant je veux les petits tirés au milieu, je me mets ici, toujours sur 16. Alors même pas, on va changer. Admettons que je veuille que ça n'aille que jusqu'à 6 cm. Donc je me mets ici, paragraphe, tabulation, je vais mettre ici le petit 3, je fais OK, je fais définir. Et tu vois, les traits, ils s'arrêtent ici à 6 cm, là où je les avais calés. Je veux la même chose en dessous, tu vois, comme ça je vais pouvoir faire juste des traits. Admettons, si tu veux poser une image ici et poser la question qui est un rapport avec ton image. Donc voilà, admettons que ça c'est une image. Voilà, comme ça tu vas pouvoir faire ça. Ça fait très joli, ça fait très professionnel.
Je suis ici, je me suis trompé, c'est trop loin. Hop, je reprends mon petit signe. Hop, alors il a disparu. Je fais un retour arrière. Donc je reprends mon petit signe ici et je le règle. Admettons, je veux que ça s'arrête à 14. Je le règle sur 14. Tu vois, c'est automatique. C'est pas la peine d'effacer les petits points un par un. Voilà ce qui va te faire de toi la différence entre un professionnel et un amateur de Word. Très bien, passons à présent à une deuxième manière de se servir des points de suite. Donc, imagine que tu dois écrire un livre avec le chapitre 1 qui se situe à la page 1, le chapitre 2 qui se situe à la page 10, le chapitre 3 qui se situe à la page 35, bon, etc., etc. Alors, déjà, dans un premier temps, rappelle-toi ici comment on a fait pour mettre les tabulations. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la tabulation à droite. Je vais insérer une tabulation à droite ici à 15. Ça veut dire que quand je vais appuyer ici, alors ça, pour l'instant, je vais l'enlever, on n'en a pas besoin. Voilà, quand je vais appuyer ici, je vais sélectionner mes 3 lignes. Je mets ma tabulation à droite ici, donc tu vois hein, le petit trait dans ce sens-là. Donc, je vais les mettre les 3 à 15. Ici, voilà, donc tu vois, j'ai la 15, ici j'ai la 15 aussi. Donc quand je vais ici appuyer sur les tabulations, tout va s'aligner automatiquement à ce même niveau. Alors attends, hop, je vais quand même enlever ici à chaque fois mes tabulations à 6 qui ne me servent plus à rien. Ici, tu vois ici, voilà, en fait ça a gardé en mémoire l'exemple du dessus. Donc je clique ici hein, tranquillement, je vais enlever ma tabulation à 6. Voilà, donc là ici, hop. Enfin, ici, chapitre 35, pareil, donc même problème. Hop, voilà. Donc ici, je vais arranger tout ça. Ok. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Comme tu peux le voir, nous avons le numéro de la page qui est aligné. Donc, tout est aligné ici. Donc ici, voilà, me voilà maintenant avec mes 3 pages qui sont correctement alignées. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner mes 3 lignes ici, faire un clic droit, paragraphe. Une fois que je suis sur paragraphe, tabulation, je choisis le point de suite que je veux. Donc par exemple, je veux les petits traits au milieu. Je fais définir ici, je vais faire OK. Et automatiquement, tu vois, là, les points se sont mis ici à la bonne ligne. Donc, très utile si jamais tu veux mettre en place des chapitres et faire des petits traits très propres avec le numéro de page. Voilà, et bien écoute, j'espère que ce petit tuto rapide t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite tout de suite à me mettre un pouce en bas et surtout si ce n'est pas fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite sur la chaîne Caranta Academy et je te dis à bientôt pour un prochain tuto Word, Excel ou pour une autre leçon en économie ou en droit. Et je te dis à plus, allez, salut, ciao, ciao.